Bonjour à tous. La vie continue donc. Voilà un message que les enfants nous apportent ce matin. La vie continue, mais pas seulement. Elle est porteuse et pleine d'espérance, d'une volonté. Elle a un but. Celui que ce qui nous sépare, et ce même au-delà de l'épidémie que nous traversons encore depuis maintenant trop longtemps. Au-delà même de tout ce qui peut nous séparer, rien n'est irrémédiable. En cette fête de Noël, les enfants nous parlent d'un message de joie, d'un avenir rayonnant pour chacun. Les enfants sont ici, oui, en cette fête, les mimes, les chanteurs d'un évangile, d'une bonne parole. Voici pour nous venu le temps du rapprochement et de la réconciliation. Et le texte choisi aujourd'hui dans l'évangile de Jean n'est pas anodin. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà de quoi faire pour chacun d'entre nous et pour toute une vie. Voilà de quoi faire pour transformer nos lendemains et le lendemain de ce monde où nous vivons. Car bien plus qu'un simple commandement pieux ou religieux qu'on entend à l'Église, Jésus nous appelle ici à l'agir, au mouvement. Parce que aimer, ce n'est pas seulement en pensée, mais c'est aussi dans l'incarnation, dans le réel de nos existences. L'existence, nos existences, et dans celle des autres. Parce que l'amour n'est pas pour soi, il est tout le temps à donner. Noël, fête de l'amour incarné, de la parole venue dans le monde comme une lumière qui rayonne. Voilà ce que signifie la naissance de Jésus, de cet Emmanuel, de ce Dieu avec nous. Ainsi, les enfants nous invitent ce matin à considérer le rapprochement entre tous et à œuvrer pour nous réunir dans une dimension d'unité et de partage au-delà des masques, dans une dimension de paix et d'amour. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus, dont nous fêtons la fête, dont nous fêtons cet amour qui se donne, il est celui qui vient à nous quand tout semble dispersé, divisé, où la querelle, où tout est détruit et obscur. Il est celui qui se donne en partage, comme l'on partage le pain avec ceux qui en ont besoin. Il est la lumière, celle qui réside dans nos cœurs, et de ceux qui espèrent, et qui dans le monde, dans notre monde, aujourd'hui et demain, agissent par amour et fraternité. Jésus est la parole, cette parole que les enfants nous parlent, une parole de réconfort, d'espérance quand la maladie et le deuil nous entourent. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, que vous vous aimiez vraiment les uns les autres, comme moi je vous ai vraiment aimé. Voilà l'appel de l'Évangile ce matin, un appel au rassemblement et à la fête. Certes, les problèmes de la société, de l'épidémie et du monde ne sont pas réglés, et les nouvelles de ces derniers temps en témoignent encore. Mais nous pouvons désormais, c'est ce que nous disent les enfants, nous réjouir et vivre dans une joie et dans une espérance, parce que nous sommes maintenant dans l'agir et dans une volonté d'un avenir meilleur. Alors c'est pourquoi les enfants avec qui on a préparé ce culte nous ont donné quelques idées justement, quelques occasions à laquelle on peut vivre cette dimension de rapprochement et de retrouvailles. Alors je vous en donne ici quelques exemples. Alors la première, et je l'ai dit aussi, c'est la fête, bien sûr.
Tout premièrement, celle de Noël que nous fêtons et que nous allons fêter chacun dans nos familles. Mais ils ont aussi cité les anniversaires, les repas. Beaucoup d'occasions de se réjouir et de se rassembler. Bon, avec la distanciation sociale, hein, faites bien attention. Je ne veux pas créer de mini-cluster chez chacun. Voilà. Le jeu aussi. L'amusement et l'aventure sont des idées que les jeunes ont avancées. À mon grand étonnement, l'école aussi fait partie des lieux de joie et de retrouvailles. Le sport, et puis la communication, la discussion et le partage. Bon, ce ne sont que quelques idées que j'ai rassemblées ici de nos échanges, mais je trouve que c'est un excellent début pour chacun d'entre nous. Bon, les adultes qui ne sont pas à l'école, bon, au travail. Hein. Il suffit de traverser la rue, a dit un jour quelqu'un. Bon, ce qui m'a frappé, en tout cas en les écoutant, c'est l'importance claire donnée à la communication, à la parole, au partage. Et c'est plus ou moins le fil rouge de ces idées qui ont été données. La fête est le rassemblement de personnes, l'école un lieu de partage et de connaissance, le jeu découverte de soi et des autres. La communication est la parole qui se dit les uns envers les autres, une parole libre, sans jugement, et dans l'accueil, est donc primordiale pour qu'il y ait partage, pour qu'il y ait communication, communion et unité. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est discutable. Mais vous me concéderez ici ce matin qu'il y a une part de vrai. L'essentiel dans ce que l'on vit n'est-il pas d'aimer et de vivre simplement cette dimension dans nos rapports, dans nos agirs et dans notre foi? L'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, que l'on connaît bien, nous le dit, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et en tant que chrétien, voilà particulièrement ce qui singularise notre foi, une foi tournée vers l'autre et vers le prochain, une foi qui manifeste ce que Noël nous parle, un Dieu qui se tourne vers sa créature, vers chacun de nous. Alors ce matin, en réponse à ce message que portent les enfants, serons-nous des lumières, des croyants en l'amour qui unit, qui rapproche et qui réconcilie, croyant en cet amour plus fort que la mort, plus fort que ce qui divise nos opinions, nos confessions, ce que nous sommes. Malgré les événements et les mesures qui peuvent nous séparer physiquement dans nos quotidiens, serons-nous des lueurs d'espoir et des proclamateurs de la joie sur la terre? En cette fête de Noël, que ce message d'espérance que portent les enfants garde vos cœurs et les anime par un souffle saint et vivifiant de l'amour manifesté en Jésus, Emmanuel, né parmi les petits de ce monde. Que la paix et la joie soient votre chant, que l'amour en vos cœurs, celui de Dieu le Père, soit votre une main, tendue vers l'autre. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez véritablement les uns les autres, comme je vous ai véritablement aimé. Amen et joyeux Noël.